Philippe Sands, bonjour. Bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui à Rennes. Merci. Vous avez beaucoup étudié le nazisme, sa construction, comment ça s'est mis en place. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut tirer un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui et la montée dans les années 30 de ces idéologies? J'ai l'impression qu'on a un problème aujourd'hui. S'il y a un parallèle direct, c'est beaucoup plus complexe. Il y a la remontée du nationalisme, du populisme, de la xénophobie. Pour moi, s'il y a un moment à comparaître, c'est pas tellement les années 39, 40, 41, c'est plutôt 31, 32. C'est un moment où le système de droit international qui existait à cette époque était en train de faire une sorte de collapse. Et j'ai l'impression que maintenant, on subit un peu la même chose. Par exemple, dans le domaine des libres-échanges, l'OMC ne fonctionne plus. Dans le domaine de l'environnement, avec le changement climatique, on arrive à un moment où avec nos traités, conventions internationaux, ils ne sont pas au niveau de vraiment adresser le problème scientifique et factuel qui existe. Est-ce que le monde est prêt vraiment à confronter ce qui arrive? J'ai mes doutes. Et alors justement, le droit international doit s'emparer de ce sujet, l'urgence climatique. Est-ce que c'est son rôle de s'en emparer, d'aider les États à affronter le problème? Absolument, le droit international est pleinement impliqué. Moi, j'ai participé dans les premières négociations en 89, j'étais très jeune. Quand les négociations ont commencé, j'étais à Rio en 92, quand la Convention de 92 sur le changement climatique a été adoptée pour la première fois. Et c'est clair que depuis 92, le droit international n'a fait pas assez. Pas parce que le droit ne peut pas faire assez, mais parce que le volontiers politique n'existe pas. Et nous sommes maintenant à un moment où, dans les 5 ans qui viennent, nous arrivons à un moment critique. Encore une fois, comme j'ai dit avant, le droit international est capable de maîtriser. On a vu, par exemple, dans le domaine de protection de l'ozone, de la couche d'ozone, très vite, en 2-3 ans, on a obtenu une convention internationale qui a complètement réglé la chose. Changement climatique, c'est plus complexe, mais absolument le droit international a un rôle à jouer. Et pour l'instant, ce qui manque, c'est donc la volonté des États? C'est la volonté politique, mais aussi la volonté des individus. Nous devons tous, je pense, assumer nos responsabilités. Par exemple, pour cette année, en conversation avec ma famille et mes amis, moi j'ai décidé, c'est l'année du train. Je ne prends plus de vol si c'est possible de prendre un train pour le voyage. Bon, je ne peux pas aller aux États-Unis en train, mais pour venir à Rennes, pour retourner à Londres, au lieu de prendre un vol, je peux prendre le train. Je pense que chaque personne, chaque individu, chaque communauté et chaque État a ses propres responsabilités, mais ça commence avec nous.